Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour la microferme permaforêchère. Nous sommes le 14 mai 2019. Et pourquoi pas parler de permaculture autour de l'aquariophilie. Donc pour ceux qui connaissent, en aquariophilie, dès qu'on cultive des plantes avec le concours des poissons, nous appellerons ça de l'aquaculture. Donc c'est un phénomène qui tend à se développer. On voit beaucoup de personnes qui mettent des serres dans le jardin avec des bacs. J'y reviendrai sur le sujet. Mais là pour le moment, on va parler d'aquarium et du cycle de l'azote dans ce petit aquarium là que vous voyez en milieu totalement fermé sans intrants. Donc il n'a pas d'éclairage, il n'a pas de pompe à oxygène et il n'a pas de pompe à eau. Il n'y a rien du tout. Donc cet aquarium, il fonctionne en cycle fermé depuis plus d'1 an. Comme vous voyez, l'eau est cristalline. Le seul source d'éclairage qu'il a, c'est la lumière extérieure de la fenêtre au petit matin. Vous voyez, il est planté. Il y a 4 types de plantes. Donc on n'est pas là pour parler de ces plantes, mais on est là pour parler du cycle azoté. Donc les noms scientifiques couchés dehors de ces plantes, je ne vais pas vous les donner, car je ne les connais pas de tête. Je les ai sur des petits pense-bêtes, comme ça. Je garde des petites cartes là. Bon. Comme vous pouvez voir à l'intérieur de cet aquarium, il n'y a pas de poissons rouges, pour le moment, car ils ont été sortis. Par contre, on y trouve une forte population de crevettes, ainsi que des petits escargots. Je cultive principalement de la mousse pour mes gros bacs. Donc le cycle de l'azote dans l'eau de cet aquarium, elle passe par 3 étapes. La production d'ammoniac par les déchets organiques laissés par les éventuels poissons qui sont passés, ainsi que les crevettes et les escargots. Ils vont consommer de la nourriture, ils vont la digérer et ils vont la redonner dans l'eau. Donc ce sont des déchets. Au plus le niveau d'ammoniac est élevé, au plus la vie et le développement pérenne de l'aquarium est en jeu. Donc le cycle de l'azote passe d'abord par l'ammoniac. L'ammoniac qui est transformé par 2 groupes de bactéries. Les premières sont les nitrosomonas, qui transforment l'ammoniac en nitrite, NO2. Et ensuite vient le deuxième groupe de bactéries, les nitrospira, qui transforment donc les nitrites en nitrate, NO3. Et là, ainsi, le cycle de l'azote est fait. Comme vous voyez, de très belles crevettes. Et j'arrive pas à avoir le focus. Bon, j'arrive pas. Voilà. Alors, pour obtenir l'ammoniac sous sa version d'ammonium, il faut avoir un pH en dessous de 7. Pas trop acide non plus. Entre 6, 8 et 7, c'est très bien. Au-delà de 7, on passe à un ammoniac gazeux, qui donc, lui, est toxique et nocif, extrêmement corrosif pour le monde aquatique. Donc ce petit aquarium ne possède pas de sol technique. Donc les seules sources d'engrais pour ces plantes sont celles qui sont produites en interne par ces bactéries. Il faut, pour que cet équilibre continue de fonctionner, une vie organique, pas forcément extrêmement développée, mais il faut qu'il y ait un apport quotidien d'ammoniac. C'est pour ça qu'il y a des crevettes ainsi que des escargots, et que de temps en temps cet aquarium reçoit un poisson rouge, puisqu'il sert d'infirmerie et de nurserie. Ce groupe de bactéries, les nitrosomonas et les nitrospira, constituent donc les bactéries nitrifiantes. Ainsi, le cycle azoté
est bouclé et on peut fonctionner en milieu fermé à la façon d'une bouteille éternelle où les plantes créent leur propre bioclimat. Donc celui-ci est cristallin et j'en suis très content. Il m'a fallu plusieurs années pour trouver cet équilibre sans avoir d'eau verte ainsi que des algues sur la vitre. Mais là je pense qu'on a trouvé le bon compromis. Donc des petits bacs comme ça, une fois qu'ils sont équilibrés, peuvent parfaitement constituer une réserve d'eau pour une culture aquaponique ou en aquaculture, puisque l'on peut par le dessus mettre un petit cadre sur un mur, pourquoi pas, pousser en plein soleil là, quelques plantes vertes. Il suffira pour cela de venir équilibrer l'ammoniac, donc pourquoi pas rajouter quelques poissons. Alors j'étudie ce milieu aquatique car en projet pilote, il est très intéressant de pouvoir faire fonctionner des petits aquariums comme ça en milieu fermé qui peuvent être reproduits dans une serre passive avec une eau à température ambiante toute l'année. Celui-ci est à l'intérieur, donc l'eau est principalement entre 19 et 22 degrés. Et il y a des planorbes qui sont très beaux. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur le cycle azoté des aquariums, j'essaierai de faire une petite vidéo un peu plus complète. Mais c'est vrai qu'à tout sortir là comme ça, le plus simplement possible du monde, c'est pas évident. On se retrouve dans quelques instants pour un autre aquarium. Donc sur le même modèle que le précédent, mais en version nano, 20 litres, nous avons ici une petite nurserie infirmerie pour le bac tropical que je vous présente dans quelques instants. Celui-ci dispose en outre d'un éclairage artificiel, parce qu'il est exposé à une toute petite lucarne plein nord. Il dispose aussi d'un chauffage ainsi que d'une pompe externe et d'un bulleur pour pouvoir contrôler le climat pour les poissons tropicaux. Donc la particularité de cet aquarium là, c'est qu'il n'a pas de sol technique et qu'il n'est pas planté. Donc il n'y a pas de plante, c'est 100% artificiel, de façon à pouvoir le laisser en dormance comme ça. Il y a des crevettes à l'intérieur que je nourris rarement parce que ça mange très peu, donc une petite feuille morte par-ci par-là, ça suffit. Donc lui est équipé, comme je le disais, de néon artificiel, très basse consommation, 3 watts, donc ce sont des diodes. Donc il est équipé pour le fun là, de plantes artificielles d'aquariophilie, donc non polluantes, qui sont fluorescentes, donc c'est surtout pour la déco. C'est luminescent, donc très agréable à regarder avec les petites crevettes lorsque on prend un bain. Donc c'est surtout pour de la déco. On va aller découvrir maintenant le fleuron. Donc voici parmi les aquariums de grande capacité un 300 litres de la marque Joel. Il est en eau tropicale, donc en eau tempérée. Sa température est de l'ordre de 22 à 26, suivant que je chauffe la maison ou pas. Il est équipé d'un filtre à eau qui tourne H24 en très faible consommation. Filtre composé bien sûr de plusieurs épaisseurs de mousse et de watts, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Il a également un cycle de midi à 21h avec des diodes en double barrette de diodes économiques, donc l'une de 15 watts et l'autre de 3 watts. Et il a aussi une double rampe de néon pour l'éclairage technique que je n'allume quasiment jamais, sauf pour démarrer les plantes avec des jeunes plantations. Il a une quarantaine de poissons tropicaux,
dont certains sont nés dans cet aquarium. Il y a d'ailleurs eu récemment des naissances, c'est pour ça qu'il y a encore la petite couveuse. Il est entièrement planté. Donc souvent c'est de la semence que j'achète via internet, que je fais démarrer dans cet aquarium via un petit filet, je fais partir les graines. Il a un sol technique, composé de, dans le fond, les pierres volcaniques pour recevoir toutes les petites graines. Un sol en espèce de perlite qui vient faire tampon avec le sol technique qui est au fond. Cet aquarium a été démarré donc avec du lombricompost au tout départ sur les plantes qui ont assimilé rapidement donc cette matière nutritive. Et maintenant c'est le cycle de l'azote qui est parfaitement fonctionnel. Il m'arrive de temps en temps de rajouter un petit peu d'eau, c'est très rare. Les plantes sont en excellente santé. Bien sûr, elles ne sont pas faites pour être totalement immergées. Quasiment aucune plante. Elles doivent toujours avoir une partie aérienne, donc il est nécessaire de les renouveler fréquemment en aquariophilie. Voilà, j'ai bien un autre aquarium de 500 litres à l'extérieur que je n'ai pas encore fini de monter, je le présenterai un peu plus tard. Donc je vais vous montrer maintenant comment se passe l'éclairage. Donc en premier lieu, l'éclairage technique. Voilà, donc ça, c'est les doubles rampes de néon. Vous voyez, elle a un spectre complet pour venir booster la croissance des plantes, surtout pour favoriser l'enracinement. Et sinon, j'ai un cycle de midi à 21 h. Voilà. Donc il y a un petit néon bleu là, à base de LED, qui est en façade, simplement pour le coloris des poissons. Et ensuite, il y a une rampe à LED derrière, un peu plus conséquente, où je peux régler le spectre lumineux, que je passe au choix, selon les besoins, du rouge au bleu, en passant par le vert. Si je veux aucune assimilation. Pour pas déranger les plantes par exemple, c'est pas mal. Donc cet aquarium là, en blanc aussi, c'est pas mal. Donc cet aquarium là a la particularité d'être avec un éclairage très faible. À la fois sur la droite une petite lucarne et sur la gauche il n'a aucune lumière directe, ce qui est favorable pour ne pas avoir d'algues colonisatrices. Pareil, un petit conseil là pour toutes les personnes qui ont des eaux vertes ou filamenteuses. C'est souvent lié à un mauvais équilibre de l'eau, trop de nitrate. Trop de nitrate et quand il y a beaucoup d'algues qui se développent, ce n'est pas signe que l'eau est mauvaise, au contraire. Mais il y a trop à manger dedans. Donc il faudrait réduire la nourriture, enlever de l'eau et tamponner, rajouter. Les seules choses qui sont un peu plastiques, artificielles, je cherche le mot. C'est donc la petite canopée rose du fond pour cacher le filtre, qui est conséquent. Et ce sont les deux petites méduses qui donnent un effet là. Elles se palpitent un petit peu comme ça là, donc ça donne un effet un peu plus tropical. J'ai gardé donc au centre, vous l'avez vu, vous voyez le petit plan orbe là. J'ai gardé une petite bande là, ici, d'algues sur la vitre pour voir si les escargots ou les crevettes ou même le laveur de fond venait y manger, mais il trouve tellement de nourriture par la canopée là, en décomposition, qu'il s'y intéresse pas. L'aquarium a été nettoyé pour la dernière fois il y a à peu près 3 mois. Donc voilà, c'est encore un projet abouti, il n'est pas celui-ci en milieu fermé car il reçoit des plantes fréquemment. Je renivelle l'eau, je nettoie de temps en temps. Mais on peut dire que au niveau cycle, il est parfaitement réglé, l'eau est cristalline et l'aquarium reste propre. Il existe dans le commerce, bien sûr, des bandelettes de test pour faire le pH ainsi que le niveau de nitrate. En aucun cas, je n'ai ajouté de produits chimiques comme de l'anti-algue ou des choses comme ça. Ce sont tout simplement des produits chimiques qui tuent radicalement comme le fait le Roundup. Donc voilà pour cette petite vidéo aquariophilie. J'ai bien sûr volontairement donné le minimum de données techniques
pour simplifier au maximum l'assimilation des informations. Mais si certains aquariophiles voudraient plus d'informations concernant le cycle de l'azote ou le fonctionnement de l'aquarium, c'est avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo, sachant que cette chaîne est surtout orientée permaculture et développement du jardin, autarcie alimentaire, autonomie je voulais dire, et autarcie bien sûr parce que on va bientôt attaquer le sujet énergie, l'autonomie énergétique, le but étant l'autarcie complète. Je ne suis pas forcément orienté aquariophilie, mais je vais développer une serre passive comme j'expliquais, avec des petits cubes là, des tonnes à eau qui vont être reliés avec des cultures de poissons et de légumes. Donc ces petits projets pilotes là que je maintiens à l'intérieur sont très instructifs et je peux expérimenter des choses tout en gardant le contrôle sur l'environnement de ces aquariums. Vous voyez, ces petits poissons sont nés à l'intérieur là, sont nés dedans ceux-là. Voilà. Ceux-là aussi, il y a le père au-dessus. C'est sympa aussi de voir qu'on peut, on peut faire des accouplements en augmentant la température de l'eau. C'est très sympa de voir de nouvelles plantes qui arrivent aussi. Ça c'est pas moi qui les ai plantées, elles se sont mis toutes seules. Bon, ben, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que pour les néophytes, elle vous aura appris le basique. Allez, à très bientôt, ciao ciao.